petit peu de recul, on va dire moins à chaud, ce point contre Boulogne, comment tu le vois? Avec un peu de recul, je pense que le point est, on va dire, presque mérité, parce qu'on fait une bonne première et après on a un bon coup de mou. Mais je pense que dans ces situations-là, peut-être qu'on peut garder le score, même si c'est pas facile. Je pense qu'on peut, avec plus d'expérience, garder le résultat. Mais voilà, on n'a pas réussi, on a pris un point. On va faire avec, mais c'est vrai qu'on peut aussi nourrir quelques regrets par rapport à ça. Mais voilà, on va pas rester là-dessus et on va continuer d'avancer. Comment vous avez vécu l'enchaînement? Justement, vous disiez tous qu'il faut switcher. Il y a le scénario avec cette fin de match un peu cruelle à Rodez, derrière faut enchaîner. Comment vous avez vécu cette séquence de 3 matchs? C'est vrai qu'on a eu pas mal d'émotions là, dans cette semaine. C'est vrai que contre Saint-Étienne, on a une montée d'adrénaline importante avec cette victoire. On arrive à Rodez un peu avec la confiance et une fin de match un peu gâchée, nous faire descendre assez bas. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on va dire que c'est une chance. C'est une chance de renchaîner 3 jours après un autre match et de se remettre dedans et puis et oublier la victoire de Rodez. Donc tout le groupe a réussi à le faire pour moi. On a vraiment switché rapidement et voilà, c'est bon, on a pris 4 points en une semaine, c'est pas catastrophique, même si on aurait espéré mieux et je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Mine de rien, je pense que vous êtes l'équipe qui a perdu le plus de points, 12, en ayant ouvert le score. Comment ça se gère? C'est frustrant, c'est notamment fait pour des jeunes qui ont un peu plus d'expérience, mais voilà, est-ce qu'il faut passer le cap de la frustration et se dire bon bah oui, c'est comme ça, on avance? Exactement, c'est comme ça malheureusement. Il faut continuer de travailler pour apprendre, pour prendre de l'expérience et surtout dans ces cas-là, quand on ouvre le score, essayer d'être le plus costaud possible. Et, du début à la fin, et voilà, ça va venir, faut pas se fixer là-dessus. Certes, c'est frustrant, mais il faut pas lâcher, c'est le travail d'un groupe de toute façon, donc faut continuer à travailler et un jour on réussira à garder le score. C'est le genre de sujet que vous évoquez entre vous dans l'intimité du vestiaire en disant c'est un truc où on est perfectible? Non, mais pas vraiment, je dirais, juste souvent on échange par rapport aux buts qu'on a pris, les erreurs qu'on a pu faire, est-ce qu'on peut améliorer pour les prochains matchs, mais on parle pas trop de ce cas-là. Mais c'est vrai qu'on revient souvent sur les buts encaissés. Ouais. C'est pas qu'est-ce qui manque, c'est l'expérience encore, la concentration? Peut-être d'expérience, oui, certainement, parce qu'on est quand même pas mal jeunes. Ensuite, peut-être... on va dire expérience, oui, concentration peut-être aussi, parce qu'on a un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est pas une excuse et je pense que de la première à la 90e, on doit être capable de rester concentré. Donc il faut continuer à travailler et ça viendra. Bon, Boulogne, t'as cette grosse occasion, t'en as marqué des plus durs. Ouais. Elle t'a travaillé un petit peu la nuit qui est suivie ou comment? Bien sûr. Comment on le vit un peu? On le vit, on la remet quand on rentre à la maison, on regarde un peu ce que j'aurais pu faire de mieux. Et bien sûr, on y pense parce qu'à ce moment-là, c'est 1-0. Donc si je la mets, ça fait 2 et je pense que ça peut changer la suite du match. Mais on regarde tout ça en rentrant, à tête reposée et puis voilà. Après, on passe à autre chose parce qu'on sait qu'il y en aura. Les matchs arrivent, on en aura d'autres, il faudra les mettre au fond. Et alors, la vidéo, elle est plus dure à mettre? Ouais, j'ai juste un petit temps de retard au départ et il me coûte cher à la fin. Pas de beaucoup, mais important quand même. Prochaine étape Montpellier, parce que l'adversaire va découvrir normalement. Oui, après Montpellier, voilà, on sait que c'est une grosse écurie quand même de la Ligue 2. On va pas se mentir, c'est quand même un gros morceau. En plus, on va jouer chez eux, donc on s'attend à un match compliqué. Mais on a aussi nos forces, donc voilà, on va essayer de les embêter au maximum et puis tout faire pour ramener quelque chose. Effectivement, comme la marque de fabrique du FC Lansing, vous réussissez plus contre les gros que contre guillemets petits. Oui, je sais pas comment l'expliquer exactement. Après, peut-être que les gros ressortent un peu plus le ballon. C'est un jeu qui nous convient parce que nous on joue assez haut.
peut-être que c'est ça qui nous aide plutôt que le jeu long, par exemple comme Boulogne qui jouait assez long. Mais voilà, donc je pense que dans les deux cas, il faut qu'on fasse mieux, que ce soit les gros et les plus petits, entre guillemets. Et voilà, mais on s'attend à un match très compliqué. Quel regard tu portes sur Tom dans les buts, qui est sur l'intérim là, pendant la blessure de Flo comment toi de toute façon, Tom, ça fait un moment que je le connais maintenant, et c'est vrai que je l'ai toujours vu professionnel, même quand il est un deuxième gardien, c'est jamais évident ce poste-là. Et lui, il a toujours été pro. À chaque séance, il faisait le boulot, et quand il y avait besoin de lui, il répondait présent. Et là, la blessure de Flo, malheureusement, c'est triste pour Flo, mais elle fait vraiment du bien à Tom, et moi, ça montre le talent qu'il a, et c'est vrai qu'il est très important pour nous sur ces matchs-là. Et vous dites finalement, Tom, Flo, on pourrait dire deuxième gardien, ça peut créer chez les défenseurs ou l'équipe, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Là, il n'y avait pas de doute possible. Il n'y a aucun doute, parce que dans les deux gardiens sont très talentueux. Faut pas, on a vraiment de la chance ici, c'est que les gardiens sont forts, et il n'y a pas trop de différence. Il y a forcément une différence parce que c'est Flo qui joue, mais voilà, quand Tom joue, il fait le boulot, et il le fait très bien, et on est très content pour lui. Et en début de saison, l'équipe a été longtemps privée de tes services avec ta blessure. Là, depuis un mois, c'est Vincent qui est absent du groupe. En quoi il vous manque? On sait qu'il fait partie des cadres de cette équipe-là. Ouais, bien sûr, Vincent, c'est un leader, avec l'expérience qu'il a et tout ce qu'il a vécu. Il peut nous aider sur certaines situations, et c'est vrai que le fait qu'il soit pas là, on y pense. On espère qu'il reviendra très vite, et après, le plus important, c'est quand même la santé. Donc il faut qu'il prenne le temps qu'il peut et qu'il veut surtout, et il reviendra quand il sera en forme, et j'espère que ça sera rapidement. Mais c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. Et toi, physiquement, ça va mieux? Il n'y a plus de gêne? Moi, ça va. Pour l'instant, j'arrive à enchaîner. Mon corps réagit bien aux enchaînements, je trouve, pour l'instant. Je mets pas beaucoup de temps à récupérer, j'ai pas trop de douleur. Donc pour l'instant, je croise les doigts, tout va bien, et j'espère que ça va continuer. En revenir, pas encore à 100%? Non, physiquement, il me reste encore un peu de travail. Après, ça viendra avec le rythme des matchs, le rythme des entraînements, le travail aussi à côté. Donc, non, il faut que je continue à travailler, et j'espère que ma forme reviendra rapidement. Après Montpellier, vous avez enchaîné avec un nouveau déplacement dans le sud. Toi, quel regard tu portes sur ce tirage au sort, le fait d'aller jouer à Cannes? J'ai plusieurs copains qui sont à Cannes, donc on s'est écrit directement. Et Abderrahman et Greg Pinault aussi qui sont là-bas. Et en vrai, pour nous, c'est un tirage compliqué, parce que on sait très bien que entre la N2 et la Ligue 2, il n'y a pas une très grande différence de niveau. Et en plus, aller jouer là-bas, l'année dernière, ils ont fait un beau parcours. Donc on sait que ils sont habitués à la Coupe de France. C'est une grosse équipe de N2 avec beaucoup d'ambition. Donc on s'attend aussi à un match compliqué, mais on va déjà prendre celui de Montpellier, et puis on verra plus tard. C'est une compétition qui vous tient à cœur. On connaît l'historique de l'équipe il y a 2 ans, 2 ans et demi. Entre vous êtes dit on aimerait bien revivre de nouveau des émotions en coupe? Bien sûr, on est tous des compétiteurs, de toute façon. Si on peut aller loin en Coupe de France, on ira loin en Coupe de France, faut pas se le cacher. On veut tous aller le plus loin possible et essayer de jouer des bonnes équipes et au Parc des Sports. On sait que pour avoir ça, il va falloir passer par des étapes importantes, et Cannes en fait partie. Donc il faudra y aller avec la même envie qu'un match de Ligue 2, et on espère que ça passera. Été franchement gâté par le tirage au sort, parce que si tout se passe bien, et si on respecte la logique de la hiérarchie, c'est Grenoble. C'est Grenoble après, oui. Encore une autre étape avec un gros match. Donc il sera au Parc des Sports, je crois, celui-là. Donc on va déjà tout donner pour Cannes, et puis on verra après si on se fait un petit derby au Parc des Sports. Montpellier, vous avez commencé à les étudier un petit peu? Il y a vidéo, je crois, demain, il me semble. Donc on va commencer demain, et puis après on a bossé un peu ce matin entre nous là.
un petit peu la séance, mais pas encore à 100%. Toi, tu les as vus un petit peu jouer Oui, je regarde beaucoup les matchs de Montpellier parce que j'aime bien l'équipe, j'aime bien certains joueurs, donc je regarde les matchs et c'est vrai que oui, comme on peut s'en douter, il y a beaucoup de qualité offensivement et défensivement, donc voilà, il va falloir être bon. Il va falloir être bon. Comment tu définirais toi, ton style de jeu? Parce que quand on en parle avec les autres, on pose la question. Une des remarques qui vient, c'est qu'on tout le monde dit, on a l'impression qu'il n'avance pas. C'est le sentiment qu'on a aussi des tribunes. Et le ballon te colle au pied, enfin, tu es capable. Comment tu te définis? Je sais même pas comment me définir. Non, je sais pas. J'ai pris cette habitude-là à garder le ballon proche de moi parce que, je trouve que je suis pas très rapide. Et je pense que la seule chose qui peut me sauver quand on n'est pas rapide dans le dribble, c'est d'avoir le ballon proche pour réagir en cas si le défenseur veut intercepter, etc. Donc j'ai toujours appris comme ça, même à Louhans j'étais comme ça. Et le fait de toucher le ballon plus rapidement me permet de faire des changements d'appui un peu plus forts. Mais je sais pas trop comment me définir. Si ça marche comme ça, je le garde. Donc voilà. Cette qualité de dribble, tu l'as développée comment? Tu l'as depuis quand là, dans les petits espaces Je crois que je l'ai depuis un moment. Hein. J'étais à Louhans, j'étais déjà comme ça. Et après, en étant jeune, j'étais plus milieu de terrain, donc j'avais moins cette idée de dribble parce qu'au milieu de terrain, on dribble un peu moins. Et je suis passé à droite, je crois que c'était 22-23 ans. Et à partir de ce moment-là, quand on est sur un côté, on se permet d'avoir plus de dribble et c'est vrai que comme je suis pas rapide, comme je l'ai dit juste avant, il faut que autre chose me démarque et le fait de toucher le ballon à chaque appui, on va dire, m'aide un peu. Et tu l'as travaillé, c'est plutôt inné? Non, je le travaille pas tant que ça. J'essaye de le reproduire souvent, mais je le travaille pas plus que ça.